Bonsoir à tous et bienvenue dans ce point de l'actualité. Des chèques d'une valeur de 68 millions de francs CFA à 16 jeunes à Bouaké, un don du ministre Amadou Koné en vue de financer leur projet à travers la cellule Initiative Bouaké, une association qui encourage les jeunes à entreprendre des micro-entreprises ou des activités génératrices de revenus. Le gouvernement continue la mise en œuvre de sa politique de l'eau pour tous. Le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, lance les travaux de renforcement de l'alimentation d'Abidjan. Il est prévu la construction d'une usine de traitement d'eau dans le village d'Anyama Débarcadère, une unité qui permettra de réduire le déficit dans les ménages. Jamal Djadji. Bâti sur une superficie de plus de 200 hectares, Anyama Débarcadère, village de 5000 âmes, est confronté au problème d'accès en eau potable, malgré sa proximité avec la lagune. On a inauguré le château, mais le château n'est pas encore fonctionnel. C'est-à-dire l'eau potable n'est pas encore arrivée dans les ménages. Donc on souhaiterait que nos autorités nous aident à ce que la réalisation du château rentre en effectivité en permettant à nos parents d'avoir de l'eau dans les ménages. La pose de cette première pierre par le ministre de l'Hydraulique, Laurent Tchagba, démontre encore une fois la volonté du gouvernement de satisfaire les besoins des populations en eau potable. Pour la deuxième fois, nous y sommes pour le lancement des travaux du projet de renforcement de l'alimentation en eau potable de la ville d'Abidjan à partir de la lagune Adien. La construction de cette usine de production et de traitement d'eau de 150 000 m3 par jour va réduire d'ici 2025 le déficit en eau potable dans la ville d'Abidjan. La mise en œuvre du projet dans sa phase 1 a pour but d'améliorer les conditions d'accès à l'eau potable de près de 1 500 000 habitants, dont les habitants, bien entendu, d'Anyama Débarcadère et de tous les villages environnants. Ces habitants auront leur sécurisation en alimentation en eau potable garantie jusqu'en 2040. D'un coût global de plus de 108 milliards de francs CFA, ce projet va durer 24 mois et offrir de l'emploi à 450 jeunes, mais aussi améliorer le réseau des villages environnants. La Côte d'Ivoire a 4 biens inscrits sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO, dont 3 sites naturels et un autre culturel. Ce sont le parc national de Taï, celui de la Komoué, la réserve naturelle intégrale du Mont Nemba et la ville historique de Grand Bassam. Des 3 sites naturels, la réserve intégrale naturelle du Mont Nemba, site transfrontalier entre le Libéria, la Côte d'Ivoire et la Guinée, est inscrite sur la liste du patrimoine mondial en péril depuis 1992. Comment en est-on arrivé à cette extrême situation? Quel est l'état actuel de la conservation de ce couvert? Mais surtout, quelles sont les actions menées en vue de son retrait de la liste du patrimoine mondial en péril? C'est ce que nous allons voir dans le dossier de la grande édition ce soir. Dans le reste de l'actualité, en Inde, un glacier a cédé dans l'Himalaya et a englouti une vallée où une centrale hydroélectrique était en construction. Difficile d'estimer exactement les pertes humaines. Pour l'instant, les dernières nouvelles font état d'une dizaine de corps retrouvés, mais au moins 150 personnes manquent encore à l'appel. D'importantes équipes de sauvetage ont été envoyées dans cette région isolée. La crue s'est calmée et ne devrait pas provoquer d'inondations durables selon les autorités locales. Les bureaux de vote ont ouvert ce dimanche en Équateur pour des élections générales. 13,1 millions d'électeurs sont appelés à désigner le successeur du président Lénine Moreno et les 137 députés du Parlement monocaméral pour un mandat de 4 ans. Le pays est l'un des plus meurtris par la pandémie de Covid-19 dans la région. La campagne a été marquée par la crise économique et un climat de polarisation explosive. Dans un Équateur historiquement instable, 16 candidats en lice. Tout devrait se jouer entre 2 hommes. À gauche, l'économiste Andrés Arauz et à droite, l'ancien banquier Guillermo Lasso. À suivre le grand rendez-vous sportif de ce soir sur le continent. La finale du CHAN 2021 au stade Amadou Ahidjo de Yaoundé au Cameroun. Maroc-Mali, une opposition de style entre les Lions de l'Atlas offensif emmené par la révélation Soufiane Raimi et la solide défense des Aigles qui n'a encaissé que 2 buts depuis le début de la compétition. Une rencontre à suivre à 19 h sur RTI1 en direct. Le journal des 20 h vous sera proposé juste après à 21 h. On se donne donc rendez-vous pour la grande édition.